Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retirer les petits plants de la bouture et puis comment les planter. Je vais supposer que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà planté vos boutures et les bébés sont déjà poussés. Et vous voulez savoir quoi faire maintenant. Si jamais ce n'est pas le cas, vous n'avez pas planté vos boutures et vous ne savez pas comment faire, allez voir dans mes autres vidéos. Vous allez trouver une vidéo qui s'appelle « Comment planter des boutures ». La question que je reçois le plus souvent concernant les bébés, c'est comment gros doit être le plant avant que je le retire de la mère, de la bouture mère? Il n'y a pas vraiment une règle précise en mesure parce que les violettes viennent en plusieurs grandeurs. Donc, si vous travaillez avec des miniatures, les bébés vont être beaucoup plus petits que si vous travaillez avec des grandes feuilles. Ça, c'est un exemple. C'est une semi-miniature. Vous voyez, les petits bébés sont beaucoup plus petits. Ceux-là, j'y touche pas encore. Ils sont trop petits. Ils peuvent être plantés, mais plus ils sont petits, moins ils ont des chances de réussite parce qu'ils vont être plus fragiles. S'ils arrivent, vous oubliez de les arroser une fois, mais c'est les premières, ils vont mal réagir. Et vous, il y en a un petit peu ici, un petit peu plus grande. C'est presque prêt, ça, parce que la grandeur de la bouture mature, elle est comme ça. Vous voyez, si je compare avec une grosse feuille. Ça, c'est une semi-miniature. Mais c'est un exemple d'une grosseur que je ne toucherai pas encore. Une petite règle que vous pouvez suivre si vous avez besoin de règles. On veut retirer les bébés seulement quand ils sont prêts à être, quand ils ont tout pour survivre. Alors, la réponse, c'est d'attendre à un moment où, premièrement, vous êtes confortable de travailler avec la grandeur de le petit plant. Un autre règle que vous pouvez suivre, c'est d'attendre qu'il y ait au moins 3 ou 4 feuilles sur le petit plant. Ça veut dire que le système racinaire il a commencé à se produire. Et si vous n'êtes pas certain, laissez-les sur la bouture mère. Tant qu'ils vont rester sur la bouture mère, ils sont en sécurité. Il n'y aura pas de grand choc. Et si je donne l'exemple de l'autre plante ici, celle-ci, elle est rendue très grande. Et puis, elle va pousser très vite une fois repiquée dans un petit pot parce que elle a elle est vigoureuse, elle est forte. Elle va pousser beaucoup plus rapidement que l'autre qui est caché ici en arrière. Il y a un petit plantule en arrière ici. Alors, on va commencer par enlever l'étiquette et retirer le petit plant du terreau. Et ça ressemble à ça. Voyez-vous, on va avoir un petit bébé ici. J'en ai un autre petit à côté. Et un troisième ici. Il peut y en avoir d'autres petits cachés à l'intérieur, mais je crois que nous en avons 3. Alors, on va commencer par prendre la tige et doucement retirer les boutures, les petits plantules. Ça ne prend pas beaucoup de force. On y va doucement et on entend les racines craquer. Et je viens de voir le petit 4e plant. Rendu ici, souvent, il y a des petits plants qui s'accrochent après d'autres. Voyez-vous, si je les sépare un petit peu, il y en a 2 ici. Au départ, je vais essayer de les retirer juste en tirant doucement. Et chacune va y aller avec ses racines. Voyez-vous? Et on va faire la même chose ici. On va juste doucement retirer. Et tout le monde vient avec chacune de leurs racines. Lorsque nous allons planter le petit plant, la hauteur de la terre est importante. Voyez-vous ici les petites feuilles au milieu? Les violettes africaines poussent du centre. Alors, les feuilles naissent au milieu et grandissent à ça. Alors, cette partie-là au milieu, il ne faut jamais la couvrir de terreau. Ça doit respirer, ça doit être au-dessus du sol. Donc, quand on va planter, on va le planter jusqu'ici, jusqu'à la base. Pour celle-là. Ici, c'est un autre petit. Elle est très immature, mais ça va fonctionner quand même. Voyez-vous la petite feuille du centre là? Alors, on va monter le niveau du sol jusque là. On ne dépasse pas, on n'enterre pas les petites feuilles du milieu, c'est important.
même chose ici. Je donne quelques exemples parce que pour certaines personnes qui c'est tout nouveau, ça aide. Voyez-vous, on va monter jusque-là. Voyez-vous ici une petite feuille? Un petit peu, j'ai perdu de la terre. Voyez-vous ici une petite feuille? Un petit peu. Tiens, là, on la voit bien. Alors, on a les petites feuilles du centre. Ensuite, des plus grandes feuilles autour. Et on a une petite feuille, mais elle est en dessous des plus grandes feuilles. Ces feuilles-là, on veut toujours les retirer. Je vais juste la couper, là. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ces petites feuilles-là, mais elles ne feront jamais, jamais rien. On va regarder les autres s'il y en a. Non, il n'y en a pas. Ces petites feuilles-là, ils vont rester sur le plan. Ils ne pousseront pas, mais ils tirent beaucoup d'énergie de la plante. Je ne connais pas la science derrière ça, mais quand vous avez des feuilles qui sont plus petites en dessous de des plus grandes, c'est bien de les retirer. Lorsque vous plantez les boutures, la grandeur du pot, elle n'est pas c'est pas important. Rendu à l'étape où est-ce qu'on est rendu à planter les petits plantules, ça devient très important la grandeur du pot. On ne veut pas planter un petit plant comme ça dans un gros pot comme ça. C'est trop de sol, ça va rester trempe trop longtemps, il y a trop d'espace. Les violettes africaines aiment quand même être cultivées dans des pots serrés. Ils n'ont pas un gros système racinaire et puis ça, c'est trop grand, ils vont se perdre dedans. Mais pas juste se perdre, c'est que ça va créer il y a trop d'humidité dans ce gros pot-là. Il existe des petits pots, j'en ai pas pour faire la démonstration, mais un petit solo cup, je pense que c'est des 2 ou 3 onces, ça. C'est vraiment, vraiment parfait pour ça. Il n'y a pas trop de terreau, elle va pousser bien, ça ne restera pas trop trempe longtemps. Alors, on va faire la même chose que les boutures. C'est très important de mettre un trou dans le fond du pot pour de l'aération. Et on va mettre un petit peu de terre. Je vais faire un trou à peu près la grosseur des petites racines. Et puis, je vais simplement l'insérer dans le trou. Je vais taponner autour, mais doucement. On ne veut pas compacter les racines non plus. Les racines, je répète souvent la même chose, mais les racines de les violettes africaines, ils sont délicates. C'est des plantes vraiment tough, mais ils ont un système racinaire délicat, en voulant dire petit, très, très fin. Et puis, il faut travailler avec des terreaux légers pour que les petites racines puissent travailler et se promener dans le sol. Qu'est-ce qui va se passer à partir d'ici? C'est que le petit pot va se remplir de racines. Vous ne verrez pas trop de changements dans les semaines à venir parce que tant que le système racinaire n'est pas établi, le plant ne poussera pas. Alors, le plant va rester comme ça pendant que ça travaille en dessous. Et vous allez voir à un moment donné, pouf, ça va se mettre à pousser. Bien, c'est parce que le système racinaire s'est établi et là, c'est le temps. On fait une chose à la fois. C'est soit les racines, ouais, c'est toujours les racines avant, ensuite le haut. Et ensuite, quand le haut va être bien poussé, les racines sont bien établies, elle va se mettre à fleurir. C'est une chose à la fois. Une autre question que je reçois aussi, est-ce que je peux replanter la feuille mère lorsque les bébés ont été retirés? Et la réponse, c'est oui. Est-ce que ça va fonctionner? La réponse, c'est peut-être. La bouture, elle n'est pas jeune, elle est rendue vieille parce que ça fait quand même un bout qu'elle est plantée. Alors, je vais juste vous montrer, on ne replante pas la motte de racines, il n'y a plus rien à faire avec ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Si j'enlève toutes les racines, j'espère que ça va focuser assez bien. J'ai rincé la bouture pour qu'on puisse avoir une meilleure image. Ce qui est arrivé quand cette bouture elle a été plantée, premièrement, les racines sont apparues, il en reste encore. Et tous les bébés on a ramassé 4 bébés, ils ont tous été produits par ici autour. C'est les cellules reproductives. Maintenant, bon, on a un focus.
Alors, les bébés ont toutes sorti du tour. Cette bouture-là, le bout de la tige a tout donné ce qu'elle avait à donner. Il n'y a plus rien à faire ici. Si on replante la bouture au complet, les racines vont continuer à pousser, mais il n'y aura plus de bébés qui vont sortir parce que là, c'est rendu des cellules mortes. Ils ont tout donné, ils ont produit, il n'y a plus rien à faire là. Alors, si on veut replanter, on repart à 0. C'est là que je dis que ça va peut-être fonctionner ou pas. Il faut l'essayer. On fait la coupe 45 degrés. En plus que c'est une très grande feuille, moi je vais la rapetisser. Elle est rendue vieille et je veux que toute l'énergie aille envers les racines et les nouveaux bébés. Ça, en passant, c'était Buckeye séductrice. C'est une belle petite panachée. Alors, on va planter, j'ai-tu un pot? Je vais juste prendre ce pot-là, comme je vous ai montré dans la vidéo de multiplication. Comme ça, on n'oublie pas le nom. On peut la coucher un petit peu plus. Et voilà, on repart à 0. Si elle ne repart pas à 0, c'est parce qu'elle va avoir été trop vieille. Mais il n'y a pas de règle pour le savoir d'avance. Il faut l'essayer. Sinon, vous l'achetez et puis de toute façon, vous avez des petits bébés qui vont produire des nouvelles feuilles que vous allez pouvoir replanter si vous voulez. Si vous vous demandez quelle sorte de terreau utiliser, c'est un terreau à base de mousse de tourbe. Vous pouvez faire vos recettes vous-même ou si vous commencez, simplement aller dans soit Walmart ou une quincaillerie quelconque, allez voir les terreaux et trouver des terreaux qui sont indiqués pour violette africaine et ça va vous donner un bon départ. Alors, vos plantes sont toutes plantées dans leur petit pot et on va les remettre dans les mêmes conditions où est-ce que les boutures étaient plantées. Comme ça, il n'y aura aucun choc. C'est parfait. Ils ont du nouveau terreau, ils ont de l'espace à pousser, mais leurs conditions ne changeront pas. C'est la même nourriture qu'ils vont recevoir que vous avez donnée avant. Tout va être pareil dans le même endroit. Alors, les plantes vont s'établir, ils vont établir le système racinaire et ensuite vont commencer à pousser. Il y a certaines plantes qui vont demeurer dans ces pots-là toute leur vie, mais ça dépend de la grandeur de la plante. Il y a des plantes qui sont très, très petites de nature, qui peuvent passer toute leur vie dans un petit pot. Par contre, certaines d'autres plus grandes vont devoir sortir du pot. Il y a plusieurs grandeurs de violette africaine et je vais faire une vidéo séparément sur le sujet en expliquant quel pot utiliser pour quelle grandeur et en espérant que la vidéo sera sortie avant que vos plantes débordent de leur pot. Je pense bien avoir couvert toute l'information, mais si jamais j'ai oublié quelque chose, mettez vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et je vous souhaite bon succès avec vos nouveaux plantules en espérant que ça pousse bien et vous allez voir des fleurs bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, pouce en haut, en bas. Et si vous avez des questions supplémentaires, écrivez-les dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et ça me donne une idée des sujets à venir que je dois parler. Si vous voulez être averti lorsqu'un nouveau vidéo est rajouté, vous devez peser sur le gros piton abonnement ci-dessous. Et à ce moment-là, quand on ajoute une vidéo, vous devriez recevoir une notification. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye!